Comment créer un livre photo facilement? C'est bientôt la période des fêtes et on a tous des grands-parents fans de ce genre de cadeau au pied du sapin. Suis bien cette vidéo car grâce à Photobox tu vas avoir le droit à un bon de réduction, mais attention, ce bon ne durera qu'une semaine donc fais vite. Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment personnaliser ton album photo de A à Z et si tu restes jusqu'à la fin tu auras le droit à ta petite anecdote pour briller en société. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, peut-être comme toi. Mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos, et ton but du jeu à toi étant de ne plus avoir peur de cet horrible ordinateur. Je t'invite d'ailleurs à me mettre en commentaire si tu as une idée sur un sujet ou sur un autre. Je t'invite aussi à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de suivre des étapes pas à pas et de dompter ton PC afin d'être fier de toi. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un album photo très facilement avec Photobox. J'ai contacté Photobox en leur disant que je voulais réaliser une vidéo sur la création de leurs albums. Ils ont accepté avec plaisir et m'ont même proposé que mon audience puisse bénéficier de 10% cumulables avec les promotions actuelles du site Photobox. Je te mettrai bien sûr ce code et le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Attention, ça ne dure qu'une semaine, alors fais vite si tu veux y accéder. Donc tu peux accéder à Photobox en simplement le tapant dans ton moteur de recherche. Tu cliques sur le premier lien avec le site photobox.fr et là tu arrives sur la page de garde. Donc sur la page de garde de Photobox, il y aura forcément pas mal de promotions mises en avant, donc je t'invite à aller les regarder pour savoir s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Et après il y a toute la partie menu avec toute l'offre de Photobox. J'ai personnellement par le passé pris des produits chez Photobox, c'est vraiment des produits de qualité, donc je t'invite à regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent. Donc entre les livres photos, les tirages photos, tout ce qui est calendrier, donc ça pour Noël, ça c'est pas mal. Ensuite, il y a des cartes, des décors murales, des mugs, donc voilà. Il y a vraiment énormément de choses. Je t'invite à regarder. Aujourd'hui, nous, on va se pencher sur le livre photo. Donc le livre photo, avec le premier choix, donc livre photo A4 ou A3. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre photo? Si on descend un petit peu, on va retrouver donc le format. Donc tu vas faire un choix évidemment A4 ou A3, sachant que le format A3 sera un petit peu plus cher. Tu peux personnaliser bien sûr toutes les pages, la couverture ainsi que la tranche. Tu as 26 pages incluses de base, donc bien sûr plus tu rajoutes des pages, plus ça va te coûter cher, et tu peux aller jusqu'à 160 pages. Donc pour le créer, tu cliques sur le petit bouton vert « Je crée », et là tu arrives sur deux choix. Soit tu crées ton livre de A à Z, c'est-à-dire que ton livre va être complètement page blanche, et c'est toi qui vas réaliser chaque page de A à Z, soit tu cliques sur « J'utilise la création facile ». Donc je vais te montrer comment fonctionnent les deux cas. On va déjà commencer par la partie « J'utilise la création facile » qui va te pré-mâcher la manière de créer ton livre. Si je clique sur le bouton, j'ai maintenant deux nouveaux choix. Soit je me connecte à mon compte et je vais retrouver mes anciennes librairies et puis toutes mes photos que je pourrais supprimer, ajouter, etc. Soit je télécharge mes photos dans un album temporaire. Donc moi je vais utiliser cette manière-là. À toi de voir si tu veux créer un compte pour retrouver plus tard tes anciennes créations et toute ta librairie de photos. Donc là de mon côté, j'avais déjà téléchargé des photos depuis le web. Après, à toi de pouvoir les glisser, déposer à cet endroit ou les sélectionner depuis l'ordinateur si tu veux en ajouter. Donc une fois que tu as téléchargé toutes tes photos, tu peux faire continuer. Et là, Photobox va te proposer de pouvoir cliquer sur un thème afin de pouvoir pré-mâcher la manière dont il va concevoir le livre. Donc moi, j'ai pas mal de photos prises sur le web de bébé, donc je vais choisir ça. Et là, on a d'autres choix. Donc comment souhaitez-vous organiser vos photos? Donc soit avec les dates les plus anciennes. Alors comme j'ai pris des photos sur le web, mes photos ne sont pas taguées avec une date. Si toi tu prends tes propres photos de ton téléphone ou ton appareil photo, il y aura forcément une date associée. Et Photobox saura faire la chronologie entre toutes tes photos. Ça c'est vraiment pas mal si tu veux mettre en avant un événement ou quelque chose qui s'est passé dans le mois par exemple, ou dans l'année. Photobox va réussir à classer tes photos très facilement. Donc moi, je vais sélectionner le second choix. Et ensuite, tu as l'option de supprimer des doublons. Donc moi, on a pu voir, je vais retourner en arrière, que sur mes photos, j'avais fait exprès de mettre quelques doublons. Et donc Photobox va le gérer. Et on va voir qu'il va facilement ne pas mettre les doublons. Et donc on peut faire l'étape suivante. Donc là, tu as la photo de couverture. Donc Photobox te propose d'ores et déjà des photos parce que c'est ces photos-là qui ont la meilleure qualité. Et tu as aussi le choix de choisir une autre photo. Donc moi, je vais choisir celle-ci, par exemple. On va faire continuer. Et là, ton livre est déjà créé. Donc si on clique sur Aperçu, on va pouvoir passer les pages. Et on va voir toutes les pages de mon livre qui sont déjà créées et déjà affectées avec des photos. Donc si tu recliques sur Vue d'ensemble, on va voir que là, j'ai la couverture, j'ai ma première page.
et j'ai toutes mes pages qui ont été créées avec les dernières pages en dessous. Donc bien sûr, cet ordre-là, c'est Photobox qui l'a décidé et c'est peut-être pas celui qui t'intéresse. Donc tu as tout à fait la possibilité d'aller sur chaque page et de modifier la photo. Donc par exemple, si je double-clique sur cette page-là, je peux décider de changer cette photo. Si je veux mettre celle-ci, je la récupère, je la glisse et je la dépose au milieu. Donc ça, tu peux le faire pour n'importe quelle page. On va se mettre, tu peux naviguer avec droite et gauche pour passer sur les autres pages. On va se mettre sur ces pages-là, par exemple, et après tu peux complètement personnaliser le nombre de photos, la position, la rotation, la couleur de fond et le texte. Donc on va bien sûr voir tout ça en détail. Donc si je me mets sur cette photo, on voit que sur le côté gauche, j'ai plus de choix. Donc je peux aller zoomer, dézoomer, faire pivoter ma photo, gérer l'opacité, même faire des rogners pour réussir à avoir une visu plus sympa. Donc là on voit qu'en faisant rogner sur la photo, Photobox a automatiquement redesigné la photo et elle n'est plus centrée. Donc je peux décider de cliquer sur les petites flèches et puis de recentrer ma photo et de la mettre comme cela afin d'avoir le rendu que je désire. Ensuite, si je décide de mettre deux photos, donc celle-ci, on va la réduire par exemple, on va ajouter une photo, par exemple celle-là, donc tu fais un glisser-déposer et ici tu vas pouvoir mettre le placement de ta photo comme tu le désires, donc avec toutes les options que je te montrais tout à l'heure. Donc on peut par exemple la mettre comme ça, on va l'agrandir. Donc là on va se mettre comme ça, on voit que j'ai deux photos qui sont superposées. Celle-ci est par-dessus, mais je peux décider de la mettre en dessous. Donc c'est-à-dire que si je fais déplacer en bas, on voit que là automatiquement ma photo de gauche s'est mise par-dessus ma photo de droite, et je peux déplacer comme je le désire ma photo en cliquant sur ces boutons. Ensuite sur le côté gauche, tu as plusieurs boutons. Là tu vas avoir un bouton avec toutes tes photos comme on l'a vu tout à l'heure pour les intégrer. Ici, tu vas avoir la mise en page. Donc après, à toi de sélectionner la mise en page que tu désires. On peut se mettre par exemple comme ça pour rendre un petit peu le schéma un peu plus complexe. Et puis on va charger d'autres photos. Hop, je me suis trompé, c'est pas grave, on va la recadrer. Voilà, et là tu vois qu'en sélectionnant le thème, assez rapidement, j'ai quelque chose de sympa. Si je clique sur ce thème-là, je vais voir que Photobox réutilise les photos que j'avais utilisées. Et je peux aussi mettre un texte. Donc sur toutes les zones de texte, tu peux aller mettre le texte qui t'intéresse. Tu peux changer bien sûr la police, la taille, le placement et la couleur. Ensuite, tu as l'option de faire pivoter le texte. Et pour les photos, de la même manière, tu peux déplacer en bas le texte. Donc là, on voit que si je me mets tout en bas, j'ai forcément mes photos qui vont arriver par-dessus. Si je me mets tout en haut, j'ai mon texte qui va arriver par-dessus mes photos. Si on continue sur les onglets, tu as le fond. Donc le fond, tu peux décider de mettre un fond d'une certaine couleur. Donc bleu, c'est pas très intelligent parce que mon texte est bleu. Donc je peux me mettre de cette manière-là. Et après, tu as différents thèmes pour le fond. Donc après, je te laisserai regarder. Il y a vraiment énormément de choix. Voilà, à toi de scruter dans les différents thèmes et de mettre ce qui t'intéresse. Et la dernière option, c'est de pouvoir rajouter des illustrations. Donc tu peux rajouter en fonction de ton thème des illustrations. Et voilà, si c'est Noël, bah, tu peux rajouter une boule de Noël avec exactement les mêmes options que tu vas retrouver pour les photos. Donc tu peux mettre ta boule de Noël ici, tu peux faire une petite rotation, voilà. Tu déplaces en haut en bas si jamais elle est par-dessus une image. Ça, c'est vraiment toi qui décides ce que tu veux faire. Si on regarde un petit peu sur la vue d'ensemble ce que ça donne, donc on va voir que j'ai toutes les photos que Photobox avait déjà choisies, et j'ai ma page que j'ai modifiée avec mon image qui a été rognée, et puis la page de droite que j'ai modifiée avec ma petite image et mon texte. Si on se met sur la page de garde maintenant, la page de garde, ça va être exactement le même principe. Photobox a déjà déterminé l'image de garde et le texte. Donc tu peux modifier le texte. Et de la même manière, tu peux modifier aussi la tranche. Donc une fois que tu as fait la page de garde, on va retourner sur vue d'ensemble. Et l'autre page qui est particulière, ça va être l'avant-dernière page où tu as effectivement un texte et une photo. Donc après, à toi de modifier la photo si tu désires qu'elle soit un petit peu plus grande. Donc tu vois, ça je te l'ai pas montré, mais tu as des petits traits, tu vois, quand tu déplaces ta photo. Et ces petits traits sont assez utiles parce qu'ils te permettent de centrer la photo, que ce soit verticalement ou horizontalement. Et tu peux placer ta photo vraiment comme tu le désires, avec tu vois, des petites aides pour que tu sois à 1 tiers, 2 tiers de l'écran ou centré. Donc moi je vais la mettre centrée par rapport au texte.
Et après, tu peux modifier le texte comme tu le désires. Voilà, donc si je me remets sur vue d'ensemble et que je double-clique sur la première photo, en faisant aperçu, je vais avoir directement le rendu final de mon livre. Donc si je passe les pages, je vais voir ce que ça donne avec voilà, ma page que j'ai modifiée, les différentes photos que Photobox a placées. Donc j'ai fait exprès de mettre des photos de différentes qualités pour voir en commandant ce que ça donne et je te montrerai bien sûr le résultat final. Et on voit voilà, toutes les photos qui ont été placées par Photobox. Donc ça, c'est la partie création facile que te propose Photobox. Maintenant, tu peux faire une création facile de A à Z. Donc si tu cliques sur le logo Photobox, on va te proposer de quitter cette création. Donc moi, je vais faire quitter. Et je vais retourner sur le livre photo à 4:3. Je vais faire créer. Et au lieu de choisir la partie j'utilise création facile, je vais créer de A à Z. Donc tu vas voir que directement, il n'y a pas les différents choix que te propose Photobox. On va retrouver toutes les pages vides. Donc ça va être vraiment les mêmes pages, simplement elles vont être vides. Et après, ce sera à toi de choisir l'ordre de tes photos. Donc on peut mettre par exemple celle-ci. On peut aller modifier le texte de la même manière. Si on va sur la page 2, pareil, on peut mettre une autre photo. C'est vraiment exactement les mêmes options avec la possibilité de placer tes options d'une manière différente, de les déplacer, de modifier le texte, de pouvoir ajouter des couleurs en fond. Donc voilà, ça c'est vraiment toi qui choisis ce que tu veux faire. Voilà un petit peu pour l'explication de comment créer un livre Photobox. Ce que je vais faire, c'est que je vais commander un livre. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc moi, je vais sélectionner les options qualité premium et puis couverture laminé mat. Et puis, je te montrerai un petit peu le résultat final pour vraiment voir si les attentes que l'on a réalisées dans ce petit tuto sont vraiment réelles avec le produit fini. Et voilà, j'ai reçu mon album photo en seulement quelques jours. Bon, j'ai aussi pensé à me couper les cheveux, mais ça c'est une autre histoire. Donc on va le déballer et voir ensemble ce qu'il contient. Donc dans le carton, j'ai trouvé un second carton, bien protégé comme tu peux le voir. Donc là vraiment, je pense que le livre est en sécurité. Dans ce second carton, je vais retrouver une pochette cadeau. Donc si jamais tu veux emballer le livre photo dans ta pochette cadeau et l'envoyer à quelqu'un. Et j'ai un autre carton dans lequel il y a bien sûr mon livre photo. Donc je vais l'ouvrir et te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc le livre photo correspond à la description, en tout cas pour le moment sur la page d'accueil, avec le titre qui est en dessous, qu'on a mis dans la vidéo, et sur la tranche, la petite inscription. Ce qui va être super important, c'est de regarder si tout l'aspect technique répond vraiment aux besoins. À savoir que dans la vidéo, j'ai modifié certaines photos, j'ai donné des formes, j'ai donné des rotations, j'ai mis des textes, j'ai même mis des photos qui sortaient du cadre. Donc on va regarder ce que ça donne dans le livre. Donc là on peut constater qu'en termes de modification d'image, en termes de forme, de rotation, et au niveau de la qualité, je sais pas si ça ressort bien à l'écran, mais c'est vraiment top. Sur le page, j'avais mis un fond bleu avec 3 images et avec un petit texte en dessous, donc là ça répond vraiment aux besoins aussi. Sur cette page là, j'avais mis un fond qui était proposé par Photobox et puis une image, donc là ça répond vraiment à la description et puis on voit que le fond est très bien imprimé et qu'il n'y a pas de marge. Et sur cette page là, j'avais plutôt décidé de mettre un fond vert avec 2 photos qui étaient superposées l'une sur l'autre. Et donc on voit tout à fait que ça répond aussi à la description. Sur cette page là, Photobox m'avait proposé de mettre un format avec 3 photos, l'une sur l'autre. Donc là on voit que le rendu est vraiment bien et que surtout l'espacement entre les photos est bien respecté. Et sur cette page là, c'était plutôt un aspect avec l'insertion d'une petite image, donc là ça ressort bien, avec le fond rose et la photo qui est centrée, donc là c'est impeccable. Sur cette page là, j'avais décidé de mettre une photo qui sortait un petit peu du cadre, donc là on peut voir qu'il n'y a pas de marge, c'est impeccable, et donc elle est bien comme ce que j'ai mis dans le logiciel. Et le dernier aspect technique, c'est vraiment cette page là, avec la modification des images, donc là on voit que j'ai modifié la forme, que je les ai superposées, et donc c'est vraiment ce que j'ai réalisé sur le logiciel, donc le rendu est vraiment parfait. Et donc pour finir, la dernière page du livre, avec le texte que j'avais inséré, et si on ferme le livre, la page de fond, où j'avais décidé de mettre exactement la même chose que sur la page de garde, et donc on voit que le rendu est vraiment top qualité. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je t'invite à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu, à t'abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à télécharger ma formation d'1 heure qui est gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra d'identifier les éléments qui peuvent perturber actuellement ton ordinateur, d'y remédier et de pouvoir mettre en place des techniques et des habitudes afin de booster ton PC. J'utilise personnellement ces techniques et ces habitudes et ça m'aide beaucoup tous les jours. Donc si tu es intéressé, je t'invite à télécharger la formation dans la description, tu me laisses ton email et je t'envoie tous les jours pendant 4 jours des vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout et ce qui te laisse le temps de pouvoir
digérer l'information, prendre des notes et puis surtout de les mettre en application. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société sur les virus. À savoir que plus de 6000 nouveaux virus informatiques sont créés et diffusés chaque mois. Ce nombre a considérablement augmenté depuis 1990, à l'époque où il n'y avait que 50 virus connus. Aujourd'hui, c'est 90% des mails qui contiennent une information malveillante sous forme de pièce jointe ou de lien. Et les 3/4 des gens ne le savent pas. Je t'invite à regarder ma vidéo qui a été spécialement conçue sur le sujet. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!